Voilà, j'ai regardé sur mon mur, je vois que des personnes étant discuter au sujet du baptême, du baptême. Faut-il se baptiser en trois personnes ou soit faut-il baptiser au nom du Christ du Mashiach? Alors il y en a qui viennent, qui sont amis avec moi et ils posent encore des questions. Ça veut dire qu'ils n'examinent pas les vidéos que je mets. Ça veut dire qu'ils mettent un petit pouce et ça va pas plus loin. Ça veut dire qu'ils ne regardent pas le vidéo tout entier. Ça veut dire que ces personnes-là, ils se posent toujours des questions, ils posent des questions. Faut-il se baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou faut-il se baptiser au nom du Christ, du Mashiach, le Fils unique? Ça va à travers de son nom que nous devons être baptisés, et non en trois personnes. Et vous posez des questions entre vous. Ça veut dire que vous ne regardez pas les vidéos que je vous ai mis en évidence, parce que je vous donne des réponses à travers les vidéos. Alors, ça veut dire que vous mettez peut-être un pouce, et quand vous venez sur mon mur, vous discutez à ce sujet. Ça veut dire que vous ne regardez pas mes vidéos. Même exactement pareil au sujet du Fils de Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Il n'est pas Dieu le véritable, comme certains les prédicateurs qui t'ont enseigné. Vous écoutez bien ce que vos prédicateurs vous disent quand vous rentrez dans leur église et que vous discutez avec vos prédicateurs. Mais quand vous venez sur mon mur, vous n'examinez pas les vidéos que je vous mets en évidence. Ça veut dire que vous mettez un petit pouce, mais vous n'examinez pas le vidéo. Alors, bon entendant, ça ne m'en sert à rien de discuter. Rentrez à l'intérieur des vidéos, je vous donne des preuves, je vous donne des versets, et je fais prouver que nous ne devons pas être baptisés en trois personnes. On doit être baptisé simplement au nom du Christ Mashiach à travers des vidéos, et non en trois personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est anti-biblique. Je vous le dis, c'est anti-biblique, ce n'est pas à la gloire de Dieu. C'est un verset est ajouté. Mais j'ai pas besoin de vous répéter, parce que je vous ai donné des vidéos pour qu'enfin que vous puissiez les regarder. Et même aussi au sujet du Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Dieu véritable, comme les prédicateurs le disent. Je vous ai mis des preuves à l'appui pour bien prouver que le Christ est bien le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Il est venu dans le monde, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Mais je n'ai pas besoin de vous répéter encore, parce que je vous ai donné des vidéos, et les vidéos, il y a toutes les réponses à l'intérieur, avec des dizaines et des centaines de versets à travers de tous les vidéos que je vous ai mis. Et vous venez sur mon mur pour essayer de vous discuter au sujet de Jésus, au sujet du baptême. Ça veut dire que vous êtes sur mon mur, et que vous êtes amis, vous mettez peut-être des pouces, mais vous ne regardez pas les vidéos entiers, ou soit vous ne regardez pas les vidéos du tout. Alors, bon entendant, frères et sœurs et amis, je ne suis pas là pour vous juger, mais rentrez à travers des vidéos, examinez, on vous donne des réponses. Et si vous cherchez des réponses, on vous les donne des réponses. Alors pourquoi vous ne rentrez pas à l'intérieur des vidéos pour écouter les vidéos qu'on vous donne, et on vous donne les versets à l'appui pour bien prouver que ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ces églises universelles, qui tentent tant des Écritures, qui tentent de déformer les Écritures, qui vont essayer de faire passer la Trinité n'existe pas. Christ n'a pas dit de se baptiser en trois personnes. Il est mort sous la croix, c'est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Et si on dit qu'il y a trois dieux, ça veut dire que nous sommes anti-bibliques, parce que la Bible nous dit qu'il y a un Dieu unique. C'est le Christ qui le dit. Alors, je n'ai pas besoin de vous répéter, vous allez simplement rentrer à travers des vidéos, et vous les écoutez, vous prenez une petite feuille, vous prenez un stylo, et vous prenez votre Bible, et vous écoutez ce que je dis, et vous écrivez, et vous verrez ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc à travers la parole de Dieu. Et vous écouterez vos prédicateurs quand ils vont prêcher, vous examinerez, vous prendrez aussi un stylo, et vous prendrez aussi votre Bible, et vous examinerez ce qui dit vos prédicateurs. Vos enseignants et vos dirigeants, ceux qui sont dans les églises universelles, ceux qui tournent les Écritures et déforment les Écritures, que vous les écoutez, quand vous les rentrez dans leur église, et quand vous écoutez le prédicateur, surtout les dimanches matins, ou un jour de semaine, quand vous écoutez le prédicateur prêcher, mais à travers les prédications, étant déformer les Écritures. Il faut bien discerner de ce qu'ils disent ces prédicateurs. Mais malheureusement, vous n'avez pas le don de discernement, vous écoutez, vous envalez tous les paroles de ces prédicateurs, de ces enseignants, de ces pasteurs, et en réalité, étant de prêcher un faux évangile, comme disait l'apôtre Paul. Mais nous, on vous donne des preuves à travers les vidéos que je vous ai mis en évidence. Alors, mettez pas des pouces simplement, ou posez-vous des questions, rentrez à travers des vidéos, et vous verrez les réponses qui sont à votre disposition. Je ne suis pas là pour vous juger
vous montrer du doigt, mais je vous avertis d'un grand danger. Il ne faut pas écouter ces prédicateurs. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas écouter ces enseignants. Ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et surtout, ils sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Ils sont dans les églises universelles, et tous ces églises universelles, c'est eux qui tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et ils ne prêchent pas le véritable évangile. On vous donne des preuves. Alors ne mettez pas simplement des pouces, vous pouvez vous poser des questions venant sur mon mur, examinez les vidéos, rouvez votre Bible, prenez un stylo, prenez une feuille, examinez tout ce que je dis et écoutez ce qu'ils disent et vous verrez qui a raison et qui a tort. En bon entendant, frères et sœurs et amis, je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour vous dire la vérité. Que Dieu vous bénisse.